Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des actions à la demande. Je vous analyse les actions les plus demandées en théorie de Weinstein. Théorie très simple, destinée à montrer la tendance de moyen terme. Et on va commencer par la première action qui m'a été demandée plusieurs fois, Eurofins Scientifique, malheureusement. Clairement en phase 4 baissière. Cela se voit au fait que nous soyons confinés en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Le répit pourrait venir de ce support long terme des 53-50 euros ici, qui a été résistance, qui a été cassé, qui est devenu support une fois et peut-être deux, mais en tout cas pour l'instant, sans préjuger de ce qui pourrait se passer, nous sommes bien en phase baissière de Weinstein. Les bougies Aiki-Nashi montrent qu'il n'y a aucune raison d'espérer à court terme un retournement. Vous voyez, c'est rouge, et puis surtout c'est rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On passe à la deuxième action du jour. Il s'agit de Vetoquinol, qui est dans un cas typique de phase 1, phase 1 de Weinstein. On voit bien la phase 4, séquence pendant laquelle l'action a été martyrisée. Et puis maintenant, on est en train de latéraliser sous une résistance clairement identifiable à 94 euros. Donc pour l'instant, encore une fois, rien ne permet de dire ce qui va se passer. On peut continuer à osciller comme ça pendant des semaines, des mois, voire des années. Un passage, une clôture au-dessus de 94 pour moi serait le déclencheur d'une phase 2 haussière de long terme pour Vetoquinol. Troisième action, il s'agit d'Alstom. Alstom est dans une situation également d'une sorte de latéralisation. C'était la plus difficile à analyser pour moi aujourd'hui. On reconnaît bien la phase 4 ici, puis la phase 1 de latéralisation assez brève pour le coup. On est passé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, on l'a redressé, mais maintenant on reste dans une situation attentiste à osciller autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Pour moi, c'est une phase 3, une phase d'hésitation. Soit on passe et on clôture au-dessus des 29 euros et on réactive la phase 2, soit on passe et on clôture en dessous des 20 euros et on activera une phase 4. Pour l'instant, encore une fois, c'est une phase qui n'est pas déterminante. On est simplement en train de latéraliser en attendant d'avoir un déclencheur. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est baissier pour l'instant avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser que l'on ait fait les plus bas. Première chose que j'ai oublié de dire, on est en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Quatrième action que j'ai analysée pour vous suite à des demandes, il s'agit Dassault Aviation. Alors Dassault Aviation également pour l'instant en phase 3. On retrouve toutes les phases de manière très claire ici avec phase 4, phase de latéralisation, réactivation et donc phase de plafonnement pour l'instant. On est au contact de la moyenne mobile à 30 semaines qui commence à s'aplatir, on oscille autour. Je pense que pour l'instant, encore une fois, c'est l'indécision. Une clôture au-dessus de 188 euros réactiverait la phase haussière de moyen terme, la phase 2. Par contre, une clôture en dessous de 158 euros initierait à mon sens une phase 4 baissière, bougie Aiki-Nashi baissière négative. Vous voyez, c'est des bougies rouges. Alors bougies rouges sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Dassault Aviation. Troisième chose que je voudrais dire, si vous voulez appliquer cette méthode à vos propres actions et devenir autonome dans vos analyses, c'est très facile. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo, vous avez un lien qui vous amènera directement sur les deux articles que j'ai consacrés à Weinstein et également un article dédié, une vidéo dédiée aux bougies Aiki-Nashi pour pouvoir les utiliser de manière autonome. Ensuite, on m'a demandé Nvidia. Nvidia est dans une situation pour le coup où il n'y a aucune hésitation, c'est une phase 2. On a eu la phase 4 ici pendant des semaines, des mois. On a eu la phase 1 assez courte et puis depuis le passage du 23 janvier au-dessus de cette résistance, on est en phase 2. Aucune raison de penser a priori que ce soit la fin de la hausse. Alors, effectivement, il y a consolidation, mais vous l'aurez compris, pour qu'on puisse parler de phase 3, il faut commencer à avoir une cassure de la moyenne mobile à 30 semaines, des oscillations, et puis le retournement éventuellement de la moyenne mobile à 30 semaines pour avoir une phase 4. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, on est très loin de la moyenne mobile à 30 semaines. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, c'est mitigé, parce que c'est rouge, certes, mais avec mèche haute et mèche basse, donc c'est pas haussier, ça c'est une évidence, mais c'est pas extrêmement baissier non plus. Action suivante qui m'a été demandée, il s'agit de Liama Group. Liama Group qui est typiquement ici dans une phase, à mon avis, une phase 1 de Weinstein.
On aurait pu éventuellement penser à une phase 3, mais il ne me semble pas que la hausse ait été suffisamment significative pour qu'on ait un plafonnement. On est revenu plus ou moins à des niveaux pré-ascension. Donc pour moi, c'est une énorme phase 1 de Weinstein, une phase d'hésitation. Trop tôt pour savoir quel serait le seuil de passage de réactivation en phase 2. Évidemment, la sécurité serait de dire le passage au-dessus des 2,8, mais c'est trop haut. On va probablement avoir à un moment, donné à titre purement indicatif, évidemment, des oscillations. Et une fois qu'on aura ça, on pourra tracer une résistance qui déterminera le seuil de passage en phase 2. Mais pour l'instant, encore une fois, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas haussier, c'est que c'est pas baissier. Donc, on est soit en phase 1, soit en phase 3. Et dans les deux cas, c'est une période attentiste. Les bougies Ekinashi indiquent que c'est neutre, encore une fois, c'est vert, mais mèche haute, mèche basse, c'est plus de l'indécision qu'autre chose. Et ça y est, on a fait le tour des 6 actions qui étaient le plus demandées. Je vous rappelle que si vous voulez avoir un coup d'avance sur mes analyses, c'est très simple. Il suffit de vous reporter directement à ma chaîne YouTube. Vous tapez sur l'onglet communauté et vous allez avoir des alertes que je mets en temps réel. Par exemple, les actions 3 actions que j'ai vues avec vous aujourd'hui ont été étudiées déjà précédemment, notamment il y a 2 jours, c'était Vetoquinol. Encore avant, c'était en début de semaine, c'était, que je ne me trompe pas, c'était Liama Group. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir un coup d'avance, reportez-vous à l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous allez avoir tous les soirs, normalement, des nouveautés pour vous à découvrir. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite encore une fois à découvrir les tutoriels que j'ai mis pour vous afin de devenir autonome. N'hésitez pas à mettre en commentaire les vidéos que vous voudriez voir, les actions que vous voudriez que j'analyse. Les plus demandées sont celles que j'analyse en première. À tout de suite pour d'autres vidéos et notamment le format qui pourrait vous intéresser, prendre en main votre retraite ou alors pour du trading de plus court terme, l'analyse technique du CAC 40 avec une question à laquelle j'ai tenté de répondre. Êtes-vous suffisamment intelligent pour faire du trading titre provocateur compte tenu qu'il est, je vous rassure, un peu moins.